c'est Septimus Blaze, alias pour toutes les personnes du Mask Center, le forum français dédié au masque, big up. On se retrouve aujourd'hui pour une revue masque avec l'emblématique, incontournable, inégalé et trop original Switchblade, le véhicule d'attaque de Miles Mayhem. On regarde tout de suite la boîte. Alors ici, il s'agit d'une loose, quasi parfaite, puisqu'il me manque uniquement les inserts des autocollants, j'ai tout le reste. C'est la version américaine, et bien sûr, alors cette boîte est sûrement la moins bien réfléchie finalement de la gamme, car on avait malheureusement, il était possible de le retrouver cassé dedans, si jamais on avait quelque chose qui avait appuyé à ce niveau-là. Donc ça, c'était vraiment pas cool. Moi, elle a pris l'humidité, cette boîte, avant d'arriver à la maison. Donc j'étais obligé de la renforcer. Comme vous le voyez ici, j'ai mis du carton dur à l'intérieur. Parce que sinon, c'est juste pas possible, en fait. Bref, donc, toujours en mode assaut, c'est-à-dire transformé, voilà, sur la pochette, sur la couverture. Un très beau dessin, encore une fois, très représentatif de ce qu'est Switchblade. Alors Switchblade qui signifie cran d'arrêt, et on va comprendre tout de suite pourquoi pendant la transformation. Donc ici, il tire un missile. Nous avons ici donc Miles Mayhem, la figurine jouée, voilà, Kenner. Il y a un comic book avec un poster dedans. Alors si on a des petites explosions ici en dessous. Ici, on l'a en mode civil, en mode hélicoptère, magnifique. Donc Switchblade Venom Helicopter Airplane with Action Figure. Ici on a le logo masque. Ici déconseillé aux enfants de moins de 3 ans. On a toujours beaucoup de photos sur les boîtes américaines, donc vous voyez ici, ça a un petit peu souffert. Donc rappel de l'entête. Toujours beaucoup de photos très vendeurs sur les boîtes américaines. Slick Helicopter quickly converts to Lethal Pursuit Airplane with Wing Mountain Energy Launchers. Voilà. En gros, civil et transformé. Le design de cet hélicoptère est juste exceptionnel en fait, puisque en hélicoptère, ça a vraiment l'air d'un hélicoptère, et en avion, ça a vraiment l'air d'un avion. Vraiment fabuleux. Au niveau design, il n'y a pas mieux dans la gamme, en vérité. Voilà. Sur le côté, on a de nouveau des photos avec encore une fois le rappel de l'entête. Ici, on a la version avion, Pursuit Airplane indiquée. Voilà. On nous dit ici que les ailes se mettent automatiquement en place. C'est le système cran d'arrêt qu'on va voir pendant la transformation. En dessous, on a encore des photos. Toujours le magnifique logo masque, Switchblade, donc l'entête, avec ici bien entendu le cockpit canopy opens and close, donc ce qui veut dire que le cockpit s'ouvre et se ferme, bien entendu. Ici, landing skid snap up to become wing mountain energy launcher. Voilà, donc en gros, les skis de l'hélicoptère se transforment en canon laser. En gros, on va dire ça. Et ici, powerful missile hidden under fuselage. Donc, en gros, ici, vous avez un missile qui est caché sous l'hélicoptère. Voilà. Dernière photo ici. Alors, toujours, rappel de l'entête, etc. Ici, un hélicoptère ordinaire. Et cet hélicoptère ordinaire, vous voyez, il a un système de rotor qui peut tourner. Donc, rotor spins automatically by pressing button. Voilà. Et au dos, on a tout le détail, comme d'habitude sur les boîtes américaines. On a une belle photo du jouet derrière. Et ici, bien entendu, il est en mode transformé. Voilà, donc on a une petite pub ici. On a de nouveau Miles Mayhem. Donc là, on a une redite globale de tout ce qu'on a vu sur les photos. Le cockpit, le rotor blade. Ici, le système de cran d'arrêt. Les canons laser. Les deux canons qu'on a à l'avant, si on a deux autres canons.
Voilà, donc une belle boîte, mais pas du tout fonctionnelle, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Voici l'encart hein, en carton qu'on a à l'intérieur, dans lequel voilà, on cale ici Switchblade en mode avion. En fait, hein, vous avez absolument rien qui maintient entre les deux. Donc si vous aviez un quelconque poids qui venait au milieu ici, hein, vous pouvez retrouver des parties écrasées. D'autant plus qu'ici vous aviez la partie rotor qui sortait, ainsi que l'aile de queue. Voilà. Donc pas au top cette boîte, vraiment pas au top. Mais bon. Avant de passer au véhicule lui-même, on va jeter un œil sur la dock. Alors en guise de dock, on a ici une notice noir et blanc, hein, de type américain, avec le petit slogan répétitif de Kenner, We really do care. Nous faisons vraiment attention à ce que nos jouets soient de bonne qualité, et c'était une réalité. Hein. Voilà. Que ce soit d'ailleurs pour Mask ou pour Star Wars ou d'autres jouets qu'ils ont pu produire. C'était vraiment le cas. Saga Ghostbusters, c'était pas mal aussi dans le genre. Donc hein, voilà, descriptif ici, les labels placement. Ici, bien sûr, la figurine. Ici, comment transformer le véhicule. Une transformation super efficace, encore une fois. Il suffisait juste d'y penser. Hein. Mais effectivement, le design de ce véhicule hein, facilite grandement le visuel. Hein. Voilà. Donc ici, on a aussi les phases de réassemblage, hein, si jamais vous aviez des problèmes. Tout y était. Hein. Et puis on avait aussi un super poster. Voilà. Avec les jouets de l'époque, vous voyez ici, hein, tout en couleur. Juste génial, quoi. Le retour en enfance immédiat. Et bien entendu, derrière ce poster, on avait l'éternel dessin. Vous voyez. Voilà, pour l'époque, avec nos yeux de gamin, on trouvait ça trop stylé et ça faisait vraiment envie, quoi. Hein. Alors avant de passer au véhicule et les détails, je vais juste vous montrer le conditionnement que j'ai eu en ce qui concerne la figurine, puisque vous voyez, moi il est toujours hein, dans son conditionnement d'origine, celui-ci. Bien sûr, je vais vous montrer une figurine parce que j'ai un autre Miles Mayhem non conditionné, mais là, vous voyez, c'est le conditionnement d'origine, hein, en sachet scellé. Et donc, en guise d'accessoire, vous aviez Miles Mayhem ici avec son masque et le missile. Voilà. Et nous avons donc ici le magnifique Switchblade, et comme vous pouvez voir, il est dans un état splendide, ici, hein. Donc en mode civil, en mode hélicoptère. On jette un œil avant à la figurine, car nous avons ici Monsieur, alors, voilà, Monsieur Miles Mayhem. Alors je sais pas pour ceux qui le possèdent, mais moi, toutes les figurines que j'ai vues, hein, il y a un décalage, il y a un problème avec le masque. Vous voyez, on voit la moustache en dessous, là. Alors que dans le dessin animé, hein, toute cette partie-là est noire. Peut-être qu'ils auraient dû faire un masque sans creux, du coup. Mais en tout cas, voilà. On a donc cette figurine de Miles Mayhem, en uniforme. C'est vraiment stylé. Hein, avec des grades et tout. Voilà. Donc ce qui correspond tout à fait hein, au fait qu'il soit pilote d'hélicoptère et d'avion. Donc ce masque s'appelle Viper. Voilà. Et ça c'est le nom anglais. Et nous en français on avait du Flashor. Hein. Du Flashor ou des fois du Flexor. Voilà. Mais c'était surtout du Flashor. Et donc vous voyez hein, ce souci de masque là qui a du mal un peu à tenir. On va regarder un peu plus en détail en mode séparé. Beaucoup de détails sur ce masque. Très très stylé. Il correspond bien aussi hein, vraiment à... Vous voyez, il y a des galons dessus. Il correspond bien à l'état d'esprit en fait de ce véhicule. Voilà. Et puis bien entendu, on a ici Miles Mayhem avec sa tête de fripouille là. Le chef de Venom. Et donc vous voyez, hein, ce qu'on voit pas avec le masque, c'est qu'ici on a une petite cravate. Voilà, vraiment stylé. Très 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 stylé. On a les articulations habituelles, à savoir que on a ici la tête qui tourne de cette manière, les bras sont articulés au niveau des épaules, et puis bien sûr on a la cuisse hein, et le genou. Et comme d'habitude on a les trous en dessous hein, pour pouvoir caler ces figurines à certains endroits.
Voilà donc pour la figurine et son masque. Et donc voici le fabuleux Switchblade. Un jouet sans égal en fait. Hors norme. Un design complètement à part, reconnaissable entre mille. Une pure merveille. Hein. Et puis un carton plein quoi. Donc, on va le regarder en détail. Vous voyez hein, déjà la qualité des plastiques de l'époque, juste énorme. Du vrai plastique dur quoi. Donc j'ai eu énormément de chance à l'acquisition de cet hélicoptère de Mayhem, puisque je n'ai pas de soucis au niveau des décals, comme vous pouvez le constater. Hein. Tout est propre, super propre ici. On a beaucoup de détails qui font juste plaisir. Avec des chromes magnifiques ici. Hein. Vous voyez, hein, toutes les peintures sont nickel, on n'a pas une seule rayure. Hein. C'est ultra propre, super clean. Donc, on a ce fameux gadget ici où quand vous poussez, hein, vous avez le rotor qui tourne. Donc ça, c'était très novateur pour l'époque, hein, faut le savoir. Et c'est un système qui a été repris dans beaucoup de jouets ensuite, mais c'était très très novateur ce système-là. Ensuite, on a donc le cockpit. Alors le cockpit qui s'ouvre de cette manière. Et vous voyez à l'intérieur, on a pas mal de décors et de décals. Vous pouvez constater. C'est super clean. Et donc dedans, bien entendu, on pouvait mettre la figurine, ce qu'on va faire nous aussi. Voilà. Hop. On referme le cockpit. Comme ceci. Noterez que le cockpit est très clean aussi. Hein. Et bien entendu, on avait ce missile, hein, le fameux missile là qu'on voit sur la boîte, qu'on vient loger ici de cette manière. Hop. Vous avez un petit pic ici là, et on vient loger le trou derrière le missile dans le pic qui est là, et on vient le clipser ici de cette manière. Voilà, voilà. Donc vraiment splendide, magnifique cet hélico. Voilà, ça laisserait presque sans voix un jouet pareil. Bref, donc pour le transformer en avion de chasse, première chose à faire, c'est de prendre un des pales et de le rabattre sur l'autre. Et on va venir ici loquer le rotor à l'intérieur. On va ensuite faire en sorte que ces trous-là soient l'un en face de l'autre et en face du trou qu'il y a dans la queue. Et vous voyez, on surélève l'aileron de queue qui était en dessous pour le mettre dans cette position. Et là, on a donc le système de cran d'arrêt. Vous voyez, quand on lock l'aileron de queue, voilà, vous avez les ailes qui sortent. Voilà donc le cran d'arrêt. Donc, vous avez vu que en venant se loger ici, ça appuie sur un petit bouton qui est là et ça sort les canons qu'il y a à ce niveau. Vous n'avez plus ensuite qu'à appuyer sur les petits boutons qui sont là, rabattre les skis et vous avez un magnifique avion de chasse, juste terrible. Et comme vous pouvez le constater, hein, les chromes sont en parfait état, ceux des canons aussi. Et bien sûr, hein, ça laisse apparaître le logo Venom ici, super propre. Magnifique ce design, autant en avion hein, qu'en hélico, comme vous pouvez le constater. Et ce nom de cran d'arrêt, en fait, est juste fabuleux, hein, puisqu'il colle impeccable avec le principe de transformation. Donc voilà ce qui donne vue du dessous. Vous voyez, c'est ce qui est rabattu. Et on a ce fameux système de missile, vous voyez, où il faut tirer ça vers l'arrière hein, pour le lâcher. De cette manière. Voilà. Donc là, ça fait plutôt bombe que missile, mais c'est plutôt cool comme système. Hein. On est loin des systèmes Nerf de Hasbro maintenant incorporés dans les Star Wars, c'est sûr. Mais voilà, plutôt sympa. On vient reloger ça comme ça. Magnifique Switchblade. Incroyable ce jouet, incroyable. Voilà. Juste de le manipuler là pour vous le montrer, ça fait juste trop plaisir en fait. Vraiment.
Donc pour la petite histoire, Switchblade, on le voit quasiment en permanence dans la plus grosse partie de tous les premiers épisodes avant la partie Racing. Bon, voilà, quoi, c'est vraiment, à l'instar de Rhino ou de Thunderhawk, c'est vraiment le véhicule emblématique de Mask, et en l'occurrence de Venom. Et voilà, c'était vraiment un fer de lance de gamme, comme on dit. Et c'est vrai que ça se vendait comme des petits pains malgré le prix, parce que c'était pas donné ces jouets-là à l'époque. Voilà. En tout cas, c'était vraiment le pied quand on avait ça, qu'on était gamin, on était vraiment super content, quoi. Avec des super mécanismes, des plastiques très solides, etc. Mais malgré tout, sur ces super mécanismes, des fois, on avait des problématiques, comme par exemple avec ce fameux système de cran d'arrêt, vous voyez, où vous avez des petites languettes ici. Et c'est ce que je vais vous montrer, puisqu'on va le remettre en mode civil, en fait. Le premier truc à faire ici, c'est de venir chercher... Alors, attendez. Le premier truc à faire, pardon, c'est déjà de descendre les skis. Voilà. Et ensuite, on va venir chercher les ailes pour les replacer comme ceci. Et bien sûr, on va essayer de les placer le plus haut possible. Même chose de l'autre côté. On a le système, on entend le système de ressort. On maintient de cette manière, et pour éviter de casser les languettes en venant glisser les ailes en dessous lorsqu'on déboîte l'aileron de queue, on vient déboîter l'aileron de queue une fois qu'on a positionné les ailes. Ça évite vraiment d'abîmer le tout, et vous voyez, là du coup ça tient bien. Pour faire sortir le rotor, ensuite on appuie sur ce bouton. Ce bouton sert donc à ça. Voilà. Et si vous aviez de la chance et que vous aviez des pales vraiment très très mobiles, le pale venait automatiquement se loger de cette manière. Moi, ce n'est pas le cas. Voilà, ils tiennent plutôt bien ces pales. On a juste à remettre ensuite ces canons là en position, et voyez, ce que je vous indiquais, c'est que quand l'aile vient toucher ici, là, à ce niveau là, ça fait sortir ces canons. Voilà. Et enfin, on peut venir remettre, alors j'espère que ça va fonctionner du premier coup. Voilà, on peut venir remettre le canon de ski à l'intérieur. Ce qui était sympa aussi, c'est que même en mode hélico, on pouvait sortir les canons, juste les canons de ski pour jouer, bien entendu, car c'est un jouet. Voilà donc pour ce fabuleux jouet de Kenner. Juste pour finir la revue, on va mettre Manta. Il n'y a pas le pilote, vous avez remarqué. Et Jackhammer. Parce que ici, alors bien sûr, vous allez me dire, il manque Rax, Seb. Mais oui, là il me manque Rax. J'ai pas eu le courage de le sortir de sa boîte et de le remonter. Mais voilà, on a un petit exemple de taille que ça donne, et puis surtout un petit exemple de... Parce que là, on s'aperçoit qu'au niveau du volume, tout coïncide. C'est juste trop cool en fait. Et voilà, ce que ça pouvait donner, avoir une petite escouade de Venom en jouet. Des jouets magnifiques qu'on pourrait très bien exposer en vitrine, quoi, tout simplement. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue du magnifique Switchblade du chef de Venom, Miles Mayhem, de la gamme Mask, la fabuleuse gamme Mask. J'ai été vraiment super content de vous le présenter. J'espère que c'est partagé. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Mask, Transformers, X-Wing, etc., etc. Et aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.